Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour répondre à une question d'une personne qui m'a contactée sur Instagram. Et j'ai décidé de répondre en vidéo et je pense que ma réponse va aider pas mal de personnes. Je règle la lumière juste avant. Donc cette personne m'a demandé en fait plusieurs choses. Donc déjà, bien évidemment, elle s'est excusée 2 fois dans son message de peur de me déranger en me posant sa question. Donc c'est une hypersensible, exactement comme moi, exactement comme la majorité d'entre vous. Quand on est hypersensible, ben, forcément on a peur de déranger, on a peur de prendre notre place de leader alors que c'est ce que nous sommes. Donc, alors, la première chose qu'elle me disait et dont je voulais vous parler et qui est assez important à comprendre. Alors, vous me voyez regarder, c'est parce que je me suis noté les points importants de son message. Donc, la première chose qu'elle m'a demandé, en fait, qu'elle m'a dit, c'est qu'elle n'arrivait pas à trouver l'idée en majuscule de formation à créer. Je parle d'idées genre en majuscule parce qu'elle a quelques petites idées qui lui viennent, mais elle n'a pas forcément l'idée. Alors, il y a vraiment un truc à comprendre hyper important, c'est que il ne faut pas attendre d'avoir l'idée. Vous savez, le truc parfait, le truc qui va marcher, le truc qui va exploser, le truc dont on est certain que c'est ça et que c'est pas autre chose. Pour vous raconter rapidement comment, pour moi, ça s'est passé, il faut savoir que quand je me suis lancée en décembre 2019, que j'ai lancé ma première formation en janvier 2020, c'était une formation, une toute petite formation pour apprendre à reprendre confiance en soi. Et le titre de la formation, c'était « Mes 5 astuces pour vaincre la timidité ». C'était vraiment une petite formation sous format vidéo de 1 heure. C'était 5 petites vidéos qui faisaient au total 1 heure. Et je me suis lancée avec ça. Et c'était la première idée qui m'était venue parce que je voulais à tout prix me lancer, comme vous, comme la plupart d'entre vous qui avaient envie absolument de gagner votre vie comme ça, de ne plus dépendre d'un patron, d'être libre financièrement et géographiquement. Et du coup, moi, je me suis lancée avec cette formation et c'est pas quelque chose qui me faisait vibrer. J'aimais bien au début, en fait. Mais c'est vraiment le jour où j'ai commencé à faire mes premières ventes que je me suis dit, oh, c'est incroyable. Parce que quand vous commencez à faire votre toute première vente, quand vous commencez à recevoir ce tout premier paiement, il y a vraiment des choses incroyables qui se passent en nous, en fait. C'est comme si on avait déjà une grosse croyance qui se débloque d'un coup. Et du coup, on a de nouvelles croyances qui s'installent juste avec cette première vente. On a de nouvelles croyances qui s'installent parce qu'on trouve ça dingue, en fait, d'avoir reçu de l'argent avec un travail qu'on a fait nous-mêmes. Et en plus de ça, de l'argent qui est tombé comme ça, alors que cette première vente, je crois que c'était le soir très tard, si je dis pas de bêtises. Et je faisais rien en fait à ce moment-là. Je crois que je regardais la télé, je me rappelle plus. Mais voilà, c'est incroyable en fait. Donc à ce moment-là, il y a plein de choses qui arrivent en fait, plein de croyances les mauvaises croyances en fait qui se déprogramment et de nouvelles qui arrivent. Et du coup, voilà, c'est à partir de là que moi, ça m'a fait tilt et que je suis partie sur autre chose. C'est à partir de là que j'ai eu envie de créer ce nouveau programme que j'ai aujourd'hui qui s'appelle Butterfly. Et c'est vraiment quand on est dans l'action, finalement, que les choses se déroulent. C'est comme si on fait je vous donne toujours cette métaphore, c'est comme si on fait on met le premier pas sur cette marche, sur cette grande marche, parce que c'est la plus compliquée, cette première marche, et après tout se déroule comme vous voyez, comme si un tapis se déroulait en fait. Toutes les élèves qui sont dans mon programme, dès qu'elles rentrent dans mon programme, elles commencent toutes à avoir plein d'idées qui fusent dans leur tête parce qu'elles ont fait ce premier pas de passer à l'action. C'est vraiment important de comprendre que, vous voyez, vous êtes tellement nombreux à essayer de chercher, je veux connaître ma mission de vie. Qu'est-ce que c'est ma mission de vie? Qu'est-ce que je sais faire de plus que les autres? Parce que c'est vrai que j'ai créé un petit atelier voilà, dans lequel je vous explique un petit peu comment trouver une idée de programme, quelque chose qui peut vous emmener un petit peu sur votre mission de vie. Mais c'est pas comme ça qu'on peut trouver sa mission de vie. C'est pas comme ça qu'on peut trouver ce pourquoi on est doué. Oui, ça va peut-être vous amener à réfléchir, mais finalement, vous allez rester dans le mental. Voilà, quand vous visionnez cette petite vidéo que j'ai créée, voilà, vous êtes là à réfléchir, mais attends, voyons, qu'est-ce qu'elle dit? Donc elle me dit, donc c'est quelque chose qui m'a fait souffrir, c'est quelque chose que je sais faire de plus que les autres me font des retours, blablabla. Et en fait, on est là, on réfléchit avec le mental,
c'est pas comme ça qu'on peut trouver son chemin de mission de vie. Vraiment. La seule manière de trouver sa mission de vie, la seule manière de trouver ce pourquoi on est doué, c'est de passer à l'action. C'est vraiment à ce moment-là que vous allez avoir, des révélations qui vont se faire sur ce chemin-là, en fait. C'est comme je vous donne toujours souvent cette métaphore. Je vous explique que quand on veut devenir parent, ça n'existe pas de faire une formation pour devenir parent. Enfin, bon, si, ça doit exister, mais la majorité d'entre nous, voilà, si on veut être parent, ben voilà, on fait l'enfant et puis on apprend sur le tas. Ben là, c'est exactement la même chose. Quand vous apprenez aussi à faire du vélo quand vous êtes enfant, vous êtes d'abord sur des petites roulettes. Et après, au bout d'un moment, si vous sortez pas de cette zone de confort et de cette zone de sécurité, si vous enlevez pas les petites roulettes, vous n'arriverez jamais à faire du vélo à 2 roues. Donc forcément, il vous faut enlever ces 2 petites roulettes et vous dire que oui, ça va faire peur. Oui, je vais peut-être me casser la gueule. Je pense que ça nous est tous arrivé. Oui, je vais tomber de mon vélo. Oui, je vais me faire mal, mais je vais me relever jusqu'à ce que j'arrive à faire du vélo sans ces 2 petites roues. Et ben là, c'est exactement la même chose. C'est quand on se lance, même si ce n'est pas l'idée du siècle, quand vous vous lancez, c'est vraiment comme ça que tout va se dérouler en fait et que vous allez avoir déjà, vraiment, je vous assure que quand vous allez faire quand vous recevez votre première vente, votre premier paiement, je vous assure que il se passe quelque chose d'incroyable. Je vous assure. Ça, c'est ce qui arrive vraiment. Moi, je vous parle de mon expérience à moi, mais la majorité de mes élèves qui ont lancé leur programme vous diront exactement la même chose. C'est un sentiment incroyable, c'est un sentiment dingue parce qu'on a vraiment tout le temps l'habitude, on a été programmé pour croire que voilà, il faut échanger notre temps pour gagner de l'argent en échange. Donc forcément, quand vous êtes là en train de vous balader dans la rue et que vous recevez une notification sur votre téléphone qui vous dit que vous avez gagné 1 000 €, ben, c'est bizarre. Donc c'est vraiment quand vous êtes dans l'action que tout se passe. C'est vraiment important de comprendre ça. Si vous attendez l'idée du siècle, si vous attendez que votre mission de vie, elle tombe du ciel, je vous assure que ça n'arrivera jamais. Je vous le promets. Attendez, je voulais vous dire autre chose avant de regarder la seconde question. Oui, peut-être que vous vous dites que, oui, ben voilà, j'ai une toute petite idée, mais voilà, j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur que ci, j'ai peur que ça. Mais voilà, c'est comme pour l'histoire du vélo, en fait. Si vous vous lancez pas, ben... oui, vous allez peut-être vous tromper, oui, vous allez faire des erreurs, mais il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver, c'est clair. Et il y a ce truc aussi de quand vous allez vous lancer. Admettons, vous créez votre première petite formation. Vous allez peut-être prendre 1 mois à faire votre... À chaque fois, je vous dis donc 1 mois parce que moi, c'est le temps qu'il m'a fallu pour créer ma première formation. Et pour créer la seconde, il m'a fallu 2 mois. Donc, c'est à peu près le temps qu'il faut pour créer un programme, d'accord? Donc, quand vous allez prendre ces 1 ou 2 mois pour créer votre programme, ou plus, hein, bien sûr, ça dépend de tout le monde. On est tous différents. Si on a envie de prendre son temps ou si on a envie d'aller plus vite ou si on a le temps pour ça. Si on a des enfants, forcément, ça va être plus long. Si on travaille à côté, etc. Bref. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux se lancer, créer ce programme qui va nous prendre 1 ou 2 mois ou plus et finalement être dans l'action et après, je vous assure que quand on est dans l'action, tout roule après. On peut pas... Je pense pas qu'on puisse revenir en arrière et se dire bon, c'est bon, j'arrête, ça va pas, je reviens dans le salariat et puis je veux plus trouver ma mission de vie, c'est fini, je veux plus chercher tout ça. Il vaut mieux perdre ce temps-là. Ok, bon, j'ai créé ce petit programme et finalement, ça ne me fait pas vibrer. Bon, j'ai perdu du temps. Moi, je ne vais pas dire, vous voyez, mon programme, j'ai mis 1 mois à le créer, le premier, vaincre la timidité. J'ai mis 1 mois à le créer. Et je vous assure que ça m'a pris du temps parce qu'il a fallu vraiment, voilà, c'était compliqué au début parce qu'il a fallu que j'apprenne à me servir de ces logiciels. Il a fallu que je sorte de ma zone de confort et que je crée des vidéos. Non, autant pour moi. Mais mon premier programme, je n'ai jamais montré ma tête dans ma formation. Je filmais mon écran.
Il a fallu que j'apprenne à créer ma page de présentation. Il y a plein de petits trucs qui étaient super compliqués parce que c'était tout nouveau pour moi. Donc, je me suis dit, mais j'ai perdu tout ce temps-là. En fait, j'ai perdu un mois, j'ai fait un mois de travail pour rien. Mais finalement, non, parce que ça m'a amené là où je suis aujourd'hui. Donc, finalement, il n'y a pas de perte de temps. Donc, est-ce qu'il vaut mieux, voilà, ben, se dire, je me lance et puis si ça marche pas ou si j'y arrive pas, ben, j'aurais perdu du temps et de l'énergie pour rien. Et puis après, finalement, on est lancé sur quelque chose, sur notre voie, ou alors se dire, je préfère pas me lancer parce que j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur de ne pas y arriver. Et puis finalement, ben voilà, rester là où on est aujourd'hui et ne jamais avoir d'évolution. De toute manière, dans notre vie, si on ne fait pas des actions, ben, il ne pourra jamais rien se passer. Donc, c'est vraiment important de passer à l'action. Je vous le dis assez souvent dans mes stories, les personnes que vous voyez, que vous suivez, les entrepreneurs, les coachs, etc., ils ont tous eu ce truc de, voilà, ils ont eu ce truc de, voilà, ils ont été obligés de passer à l'action pour être qui ils sont aujourd'hui, pour avoir les résultats qu'ils ont aujourd'hui. Et ils ont eu, comme vous et comme moi, des peurs, des craintes, des doutes. Ils ont dû sortir de leur zone de confort. Ils ont dû certainement se casser la gueule avant d'y arriver. C'est ce qui arrive à tout le monde. Vous voyez vraiment la partie, vous savez l'image là de l'iceberg. Là, vous voyez la partie haute, mais vous voyez pas ce qu'il y a en dessous. C'est important de comprendre que, voilà, si vous voulez trouver votre mission de vie, arrêtez de chercher parce que ça se passe pas ici. Vous cherchez avec le mental. En cherchant avec le mental, il y aura jamais rien qui va se passer. C'est ici que ça se passe. Et ça demande du coup de vous faire confiance. Et de faire confiance à la vie et de se dire, oui, voilà, je me lance. Vous êtes, pour la majorité d'entre vous, vous avez envie de vous lancer avec moi dans mon programme parce que votre cœur et votre intuition vous dit de le faire. Et il y a le mental qui vous amène tous ces petits craintes et doutes et peurs. Et c'est pas ça qu'il faut écouter. C'est vraiment ça qu'il faut écouter. Je ne vous dis pas ça pour vous vendre absolument mon programme. Moi, de toute manière, que vous l'achetiez ou pas, de mon côté, je vends, je continue de vendre toujours et je continuerai de vendre toujours. Donc, c'est vraiment pas... Je ne suis pas en train de vous forcer ou de vous obliger. Je suis en train vraiment de vous expliquer que c'est comme ça que tout va arriver, en fait. Que tout va arriver à vous. C'est vraiment important de comprendre ça. Voilà, donc je vais m'arrêter pour cette question-là parce qu'on est déjà à 12 minutes et j'ai déjà dit pas mal de choses. Donc, autre chose qu'elle me disait, oui, alors, elle me disait qu'en fait, donc, elle ne se sent pas légitime de se lancer, forcément, c'est ce qui arrive à tout le monde, c'est ce qui m'est arrivé aussi à moi aussi. Toute l'année dernière, je ne me sentais pas légitime. Hein. Quand je faisais des ventes à 300 €, je crois l'année dernière, je les faisais déjà à 700, je ne sais plus. À 500 €, je ne me sentais pas légitime. J'étais très mal derrière mon écran. Les gens achetaient et j'avais peur. Je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai peur d'avoir des demandes des gens qui sont pas contents, qui n'aiment pas mon programme, etc. J'avais toujours ces petites voix là qui me disaient non, t'as pas le droit, Noémie, de recevoir de l'argent comme ça, t'as pas le droit. Donc voilà, pas légitime, pas assez de connaissances, pas assez fait d'études. Il y a un truc à comprendre important à propos de ça. On ne se sent pas légitime parce qu'on n'a pas, voilà, on n'a pas fait de formation pour ça, on n'a pas assez d'expérience, on n'a pas reçu de diplôme, etc. Donc je crois, si je ne me trompe pas, là je ne l'ai pas noté, mais il me semble qu'elle me disait dans son message qu'elle voulait se lancer dans quelque chose et qu'en fait il fallait finalement qu'elle ait quand même des diplômes dans cette thématique-là. Je crois qu'elle me disait quelque chose comme ça, mais... Il y a un truc important à comprendre, c'est que, voilà, donc nous, hypersensibles, on est arrivé ici. Et en fait, on a déjà des choses exceptionnelles qui sont en nous, d'accord? Et elles ont été éteintes par rapport à, voilà, je ne vais pas vous le répéter, hein, par rapport à l'éducation qu'on a eue, la société, les parents, etc. Ok. En fait, ce qui s'est passé à l'école, c'est que, voilà, on nous a fait croire que notre valeur était déterminée par un diplôme. Ce bout de papier qu'on vous donne à la fin et on vous dit, ben voilà, tu es apte à, je sais pas moi, devenir psychologue, tu es apte à faire tel métier, c'est bon, je te donne l'autorisation de faire ça, tu peux. Mais à quel moment une personne a le droit et a le pouvoir de vous dire ce que vous avez le droit de faire et ce que vous pouvez faire? À quel moment? Quand je vois...
qu'il y a à l'école les conseillères d'orientation et qu'on est toujours là en train de nous dire ben voilà, toi tu peux faire ça, non tu peux pas faire ça. Déjà on est toujours dans le mental, déjà de 1, et de 2, il y a personne qui peut nous dire ce que nous on peut faire, ce que nous on est capable de faire parce que personne ne nous connaît de l'intérieur. Personne sait ce dont on est capable. Et nous, ben on n'a tellement pas confiance en nous que voilà, on a ce truc de, voilà, on veut absolument avoir quelque chose qui nous certifie qu'on peut faire telle ou telle chose. Ça marche pas comme ça, en fait. Ça marche pas comme ça. Ne laissez pas le pouvoir aux autres. Ne laissez pas le pouvoir aux autres de déterminer votre valeur, de déterminer ce que vous pouvez faire. Ne laissez pas les autres vous faire croire que vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent avec le peu de connaissances que vous avez aujourd'hui, parce que le peu de connaissances que vous avez aujourd'hui, c'est déjà énorme pour beaucoup de personnes. C'est vraiment important aussi de comprendre ça. Je crois que je vais m'arrêter là. Je crois que j'ai rien d'autre à dire. Si, j'ai quelque chose d'autre. Attendez, il faut que ça vienne. Ça ne vient pas. Bon. Je m'arrête là et si jamais ça revient, ben, je vous referai une vidéo si ça revient. Ce que je fais aujourd'hui, j'ai pas de diplôme. Pour les personnes qui me connaissent, vous le savez. Vous savez d'où je viens, vous connaissez mon expérience. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui découvrent cette vidéo, je n'ai aucun diplôme. J'ai toujours été la plus nulle de l'école, d'accord? J'ai toujours été la moins que rien. Moi, les métiers que j'ai fait dans ma vie, c'est donc j'ai travaillé dans l'administration et j'ai un petit peu, parce que j'ai pas beaucoup travaillé dans ma vie, hein, c'était des petits CDD parfois de 1 mois que je faisais de temps en temps. Et j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique. J'ai dû faire peut-être 4 ans, mais 4 ans sur 15 ans. Et j'ai été caissière aussi. J'ai fait pas mal de petits boulots comme ça. Et je pensais que j'étais, voilà, que je pouvais faire que ça. Alors que pas du tout. Là, aujourd'hui, je suis entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai accompagné plus de 100 personnes à se lancer. C'est quand même énorme pour une personne qui n'a aucun diplôme, qui n'a jamais fait d'études dedans. Je me suis lancée toute seule. Je suis passée à l'action et j'ai appris tout ça toute seule. Enfin, pas toute seule. Je me suis formée avec plusieurs personnes. Mais j'ai appris, enfin je veux dire, il n'y a personne qui m'a dit, ben voilà Noémie, tu es apte, tu peux faire ça, tu peux devenir entrepreneur et tu peux lancer un programme en ligne et tu peux le vendre. Il n'y a personne qui m'a dit tout ça. Je me suis lancée seule et je fais ce que je veux de mon business, je fais ce que je veux de ma vie. Encore une fois, voilà, moi, ce que je ne... Vous voyez, cette société-là, ce moule de rentrer dedans, là, moi, c'est pas... Voilà, les hypersensibles, ils n'ont rien à faire dans ce moule. Moi, je suis sortie de ça. Et c'est pas en me lançant en tant qu'entrepreneur que je vais me remettre dans le moule de l'entrepreneuriat. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui finalement sont esclaves de leur business. Et ils essayent de faire comme tout le monde. Ils font, voilà, ils se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est entrepreneur? Donc, il faut faire des vidéos parfaites ou pas. Il faut avoir un site. Il faut créer un site, absolument, pour être entrepreneur. Je n'ai pas de site. Je n'ai pas de site et je n'en ai jamais eu. Et pourtant, mon business fonctionne. Donc, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Voilà, il y a plein de règles, dans l'entrepreneuriat. Et voilà, tout le monde se met à essayer de faire ces règles-là. Moi, je m'en fous de tout ça, en fait. Moi, je fais ce que je veux, en fait. Donc, si j'ai envie de vous faire des vidéos, vous savez, des fois, je me dis, j'ai envie de faire des vidéos. Et en fait, comme je veux que voilà qu'elle soit parfaite, cette vidéo-là, je veux avoir le micro, je veux que le cadre soit parfait, que le son soit parfait, je veux moi avoir le brushing, les vêtements, etc. Et j'ai eu cette période où je croyais qu'il fallait faire fonctionner comme ça. Ça fait que moi, j'avais une idée de vidéo que je voulais créer, je me la notais quelque part. Et finalement, quand je voulais tourner cette vidéo, je me mettais tellement de pression, en fait. J'allais me faire le brushing, j'allais me maquiller, je voulais que le truc soit parfait. Et finalement, quand j'arrivais devant le téléphone pour me filmer, ça ne sortait pas, en fait. Parce que premièrement, je m'étais mis trop de pression. Et deuxièmement, je voulais... quand j'ai eu cette idée-là de faire cette vidéo, il fallait que je la fasse tout de suite, en fait. Parce que c'était mon âme, voilà, mon âme voulait la faire maintenant. C'est les choses, quand on a envie de les faire, on les fait maintenant.
On ne se dit pas qu'on va les faire plus tard. Parce que c'est notre... En fait, c'est vraiment suivre notre cœur et notre intuition. On nous dit de faire les choses maintenant, on le fait maintenant. Parce que si c'est demain, ben forcément, on n'aura pas la même énergie, la même envie, et puis ça va foirer. Donc voilà, je fais ce que je veux dans mon business et les élèves qui rentrent dans mon programme, elles font elles aussi ce qu'elles veulent parce que je leur apprends à faire comme ça. Je leur apprends à suivre leur intuition, à s'écouter. Je leur apprends vraiment à faire les choses comme elles ont envie de le faire, à ne jamais se forcer. C'est comme ça qu'un business fonctionne. Et en fait, comme tout est parfait, vous avez une façon, une méthode pour communiquer sur le programme que vous allez créer, à vous, qui vous appartient à vous. Elle est déjà en vous. Elle est déjà toute prête. Il faut juste essayer d'aller la trouver, la chercher. Vraiment, c'est important de comprendre tout ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Voilà, je m'arrête là. Ça fait 20 minutes. C'est trop long. Je sais que les gens, ils n'aiment pas trop regarder des vidéos trop longues. Donc, je m'arrête ici. J'espère que, je ne vais pas citer ton prénom, j'espère que ça a répondu un petit peu à tes questions, ça t'a aidé. N'hésite pas à me faire un petit retour sur ça. Et pour toutes les autres personnes qui ont vu du coup cette vidéo, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que je vous ai apporté dans cette vidéo, si ce que je vous ai expliqué, ben, ça vous parle, ça résonne en vous. Et voilà, ça me ferait vraiment plaisir de vous lire. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.